Méditation du 14 décembre, l'apparition glorieuse du Christ. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Matthieu 25, le verset 31. On entend alors la voix de Dieu annoncer du haut du ciel le jour et l'heure de la venue de Jésus et proclamer à son peuple l'alliance éternelle. Comme les éclats du plus puissant tonnerre, ces paroles font le tour de la terre. Les enfants de Dieu les écoutent, les regards fixés en haut et le visage illuminé de sa gloire. Bientôt apparaît vers l'Orient une petite nuée noire, grande comme la moitié d'une main d'homme. Le peuple de Dieu la reconnaît comme le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, il la contemple à mesure qu'elle s'approche de la terre et devient de plus en plus lumineuse. Elle a bientôt l'apparence d'une grande nuée blanche entourée de l'arc-en-ciel de l'alliance de Dieu, dont la base est semblable à un brasier. Jésus s'avance à cheval dans l'attitude martiale d'un conquérant. La foule innombrable des saints anges l'accompagne et fait retentir ces célestes mélodies. Tout le firmament semble vibrer, des myriades et des milliers de ces êtres glorieux. Apocalypse 5, le verset 11. La plume est impuissante à décrire cette scène et l'esprit humain n'en saurait concevoir l'éclat. Les justes s'écrient d'une voix plaintive. Qui pourra subsister? Apocalypse 6, verset 17. Le chant des anges se tait et le silence devient oppressif. Mais Jésus répond: ma grâce vous suffit. 2 Corinthiens 12, verset 9. Alors les traits des justes s'illuminent, la joie inonde tous les cœurs et les anges entonnent à nouveau leur cantique. Enveloppé de flammes de feu, le roi des rois descend sur la nuée. Le ciel se retire comme un livre qu'on roule. La terre tremble devant lui et toutes les montagnes et les îles sont remuées de leur place. Les méchants demandent à être ensevelis sous les rochers et les montagnes plutôt que d'affronter le regard de celui qui les ont méprisés et rejetés. Ceux qui auraient voulu les détruire contemplent maintenant Jésus et ses disciples nimbés de gloire. Du fond de leur angoisse, ils entendent la voix des saints s'exclamant joyeusement: voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Ésaïe 25, le verset 9. Extrait du livre La tragédie des siècles, au chapitre 40, aux pages 561 à 564. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.